dois me consacrer, je Et dois me sanctifier, je sanctifié, dois me préparer, je veux être enlevé, je dois me consacrer, je consacré, dois me sanctifier, je sanctifié, dois me préparer, je oh, veux être enlevé là-haut, j'irai là-haut. Alléluia. Oh, c'est près de papa. Merci Adonai. Là-haut, Merci j'irai Shaddai. là-bas. Bénissons ton Saint-Nom. Oh, c'est près de papa. Merci Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Tu es tellement bon Seigneur. Que toute la gloire revienne au Seigneur, frères et sœurs. Voilà, nous allons démarrer notre temps d'enseignement, notre moment d'enseignement ce soir. Seigneur est bon. Et ça fait un moment que nous parlons de l'Église. Voilà. Ce soir encore, nous allons continuer le sujet sur l'Église. Nous avions parlé de l'épouse, du mystère de l'épouse. Et voilà. Voilà, ce soir encore, nous allons continuer. Et lors du dernier partage, on avait touché la question du mystère, justement, quand l'apôtre Paul dit que ce mystère est grand. Nous avions parlé aussi de l'Église locale, de l'Église universelle. Et il y avait une question qui avait été posée par rapport à la visibilité et l'invisibilité de l'Église. Quand on parlait de l'Église universelle, j'avais dit que j'allais notamment voilà, aborder la question dans le partage. Et ce soir, bien sûr, nous allons démarrer par ça. Pourquoi? Parce que quand on parlait de l'Église locale, j'avais dit que l'Église locale, c'est bien sûr l'ensemble des frères et sœurs, voilà, qui sont nés de nouveau et qui, étant nés de nouveau, se réunissent dans une même localité. J'avais dit la dernière fois que quand on parlait de l'Église, voilà, on ne parlait pas je ne sais pas, de Donald Ministry, de ceci Ministry. Voilà, on voit dans la parole qu'il y avait une seule Église par localité, écrit à l'ange de l'Église de Fès. Fès, c'était une ville de Smyrne, de Laodicée. C'était des villes, c'était des contrées dans l'Asie mineure. Donc, quand on regarde le modèle de l'Église locale dans la parole, il y a une seule Église par localité. Et dans la localité, il peut y avoir plusieurs points de rassemblement de disciples. Et justement, comment dire, l'Église, en fait, c'est essentiellement l'endroit où 2 ou 3 sont assemblés au nom du Seigneur. Quand on parle de l'Église locale, c'est là où 2 ou 3 sont assemblés, réunis au nom du Seigneur. C'est l'endroit où la parole d'Élohim est prêchée droitement, où la saine doctrine est prêchée. Et bien sûr, c'est cette Église qui se réunit dans la même localité, elle est visible. C'est-à-dire, on peut voir les frères, et on peut voir les sœurs, et au travers de la vie des uns et des autres, on peut justement discerner le mouvement de l'Esprit. Et dans ce lieu-là, bien sûr, le nom du Seigneur est invoqué. Donc, quand l'Église est ce qu'elle doit être véritablement, elle manifeste le caractère du Seigneur, elle manifeste le caractère du Père. C'est pour ça justement que on doit pouvoir justement dans le monde aussi, on doit pouvoir voir l'Église, c'est-à-dire voir des gens, des personnes, des hommes qui manifestent le caractère du Seigneur. Le Seigneur Yeshua disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Est-ce qu'on peut prendre ça? Nous sommes dans Matthieu chapitre, je pense c'est le chapitre 5, sel de la terre et lumière du monde. Alors, quelqu'un avec qui on va lire ce soir, avec qui on pourra lire ce soir, on va aller aussi un peu rapidement.
Alors, nous sommes dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. Quelqu'un peut lire ça pour nous, du verset 13 au verset 16. Matthieu 5. Massa, tu peux lire. Hein? Ok. Matthieu 5, 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Car il n'a plus sa force, mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les humains. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les humains, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà, vous voyez, le texte est clair, frères et sœurs. Il dit ici, vous êtes le sel de la terre. Alors, voilà, donc il dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa force et sa saveur, avec quoi sera-t-il salé? Car il n'a plus sa force, mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds par les gens. Donc, vous êtes le sel de la terre. Ça veut dire que quand l'Église est ce qu'elle doit être réellement selon la parole, elle est le sel de la terre. Donc, il y a une visibilité de l'Église, c'est-à-dire qu'on peut voir au travers de la vie des hommes et des femmes qui sont dans l'Église un caractère qui reflète celui du Maître, qui marque la différence au milieu de la génération dans laquelle on se trouve. C'est pourquoi ceux qui sont membres de l'Église sont des personnes qui sont différentes par rapport à la nature du monde, par rapport à la vie du monde, par rapport à ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Et en gros, la parole nous dit justement que ces personnes, les disciples, sont le sel de la terre. Ça veut dire que ce sont eux qui font la saveur de la terre. Ça veut dire que c'est à cause de la présence des disciples dans le monde que le monde a encore un peu de saveur, malgré la grande dépravation qu'on peut observer. Et il précise bien sûr, il dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? La lui rendra-t-on? Sera-t-il salé? Il n'a plus sa force, mais doit être jeté dehors et foulé aux pieds. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ça veut dire qu'il y a le côté éclairage. Le côté éclairage, c'est quelque chose de physique, de réel qu'on peut voir. C'est-à-dire, quand on allume une lumière dans une pièce sombre, on peut voir l'éclairage arriver. Et cet éclairage-là, on peut voir ça de manière physique, de manière réelle. On peut vivre ça, ce n'est pas quelque chose d'abstrait. S'il y a une lumière dans une pièce qui s'allume, directement, on est éclairé. Et donc, justement, il y a ce côté visible au travers du caractère. C'est pour ça que nous sommes des personnes particulières en tant qu'Église, en tant que bien-aimés saints dans le Seigneur. Nous sommes des personnes particulières, nous sommes des personnes différentes. Et nous manifestons un caractère différent par rapport à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Et ça doit être clair. C'est pour ça qu'à un moment, Calvin disait, par exemple, qu'il faut qu'il y ait une visibilité de l'Église pour que ce soit un point de repère pour les inconvertis. Mais là où il faussait un peu le pas, c'est quand il disait qu'il faut que cette visibilité s'opère uniquement sur le plan local, en fait. Que c'est une visibilité qu'on ne peut voir que sur le plan local, ce qui n'est pas vraiment correct, selon justement le fondement apostolique et prophétique. Parce que lui, il s'arrêtait sur le plan local. Pour lui, par exemple, hormis ou en dehors du champ local, on ne pouvait plus véritablement avoir une visibilité de l'Église. Ça devenait quelque chose qui relevait de la connaissance, de la toute connaissance du Seigneur. Et on va voir que justement, en dehors du plan local, il doit quand même y avoir une certaine visibilité de l'Église, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir, hormis l'Église locale, les points de réunion, on doit pouvoir observer dans les nations des personnes qui manifestent
le caractère du Seigneur, qui manifestent la lumière du Seigneur, qui sont le sel, là où ils se trouvent, dans la localité, et même plus que la localité. On doit pouvoir voir l'impact des ministères, l'impact des vies aller et transcender les limites géographiques du lieu là où on peut se trouver en fait. Aller au-delà. Et c'est pour ça qu'il a dit aux disciples, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Donc, des faiseurs de disciples ont une mission qui va au-delà de leur contrée. C'est pour ça que, justement, on peut aussi, nous autres, affirmer que, oui, au-delà du plan local, il peut y avoir une certaine visibilité de l'Église. C'est-à-dire qu'on peut voir au travers de la vie des hommes et des femmes qui sont dans d'autres contrées, on peut discerner justement le caractère du Seigneur. Et à ce propos, justement, il continuait par exemple en disant que les frontières de l'Église invisible ne doivent pas se confondre avec celles de l'Église visible, ce qui est vrai, parce que même dans une Église où la parole est prêchée droitement, tous ne sont pas véritablement de vrais enfants du Seigneur. C'est-à-dire tous n'appartiennent pas forcément au Seigneur, même dans une assemblée où la parole est prêchée droitement, où on peut vivre le caractère de Christ, tous ne sont pas forcément ou bien obligatoirement du Seigneur en fait. D'où seul le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et c'est un peu, comment dire ça? Dire ça, par exemple, il y a une part de vérité, mais il faut pouvoir discerner en fait la limite. Quand je parle de limite, c'est de savoir jusqu'où est-ce qu'on peut discerner l'Église en fait dans un, comment dire ça, jusqu'où est-ce qu'on peut discerner l'Église dans un milieu, jusqu'où est-ce qu'on peut discerner l'Église dans un rassemblement. Quand je parle de l'Église, comprenez mon langage, je parle ici de l'Église quand elle doit être véritablement ce qu'elle doit être, c'est-à-dire celle de la terre, lumière du monde, avec tout ce que vous pouvez mettre à l'intérieur. C'est-à-dire on doit pouvoir discerner cela. Et si justement on ne parvient pas à discerner cela, ça veut dire que dans de tels rassemblements, dans tel milieu, il n'y a pas la présence de l'Église. C'est-à-dire quand on ne trouve pas des gens qui sont celles de la terre, qui sont lumière du monde. Donc, on doit pouvoir justement faire cette différence-là. Et c'est pour ça que, par exemple, dans les systèmes de méga-church aujourd'hui, à ce niveau-là, c'est extrêmement difficile parce qu'on ne sait plus qui est qui. Voilà, vous avez des églises de 2000, 3000, parfois 30 000 places, 18 000, etc., où le discernement est assez difficile parce qu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas tout le monde. On ne sait pas qui est qui fait quoi, qui véritablement manifeste le sel de la terre, la lumière du monde. Et donc, à ce faisant, c'est extrêmement difficile en fait. Et c'est pour ça que malheureusement, dans ces milieux, ben, il y a toutes sortes de pratiques que l'on peut observer. Mais tout compte fait selon la parole et selon la vision justement biblique, il faut savoir que peu importe que ce soit dans les grands milieux, que ce soit dans les petits milieux, la vision, c'est que malgré la différence ou les différentes différences qu'on peut avoir dans l'Église au niveau des personnes, des caractères, des cultures, de là où on vient, il doit y avoir dans l'Église communion. C'est-à-dire que ce soit dans une petite assemblée, que ce soit dans une grande assemblée, il doit y avoir une communion. Parce que c'est aussi par la communion qu'on parvient à discerner les vrais enfants du Seigneur ou encore qu'on parvient à discerner les disciples. Et dans l'Église, la vérité doit être dite dans l'amour. C'est pour ça que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Prenons par exemple Éphésiens chapitre 4. On va lire à partir du verset 14, du verset 14 au verset 16. Si on peut lire avec toi, patient. Éphésiens chapitre 4. Merci Seigneur. Éphésiens 4, 14 à 16. Afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés çà et là à tout vent de doctrine par la tromperie des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses en celui qui est la tête, le Mashiach. C'est de lui que... C'est bon, tu peux t'arrêter là, ma soeur. Vous voyez ça, mes frères? Il dit,
en professant la vérité dans l'amour, je reprends, pardon, j'ai perdu la page, alors je suis au chapitre 4, 14, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par la tromperie des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement, mais en professant la vérité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses en celui qui est la tête. Je reprends cette phrase-là, frère. En professant la vérité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses en celui qui est la tête, le Mashiach. Nous grandirons en toutes choses en lui. Pourquoi? Parce qu'il nous faut professer la vérité dans l'amour. Il nous faut dire la vérité dans l'amour. Et quand justement on parle de ça, de professer la vérité dans l'amour, au sujet bien sûr de la vérité, la communion dans l'Église doit se faire sur la base de la vérité. Parce que sans la vérité, automatiquement, la porte est ouverte à toutes sortes d'hérésies dans l'Église. C'est pour ça qu'on ne doit pas être mou, on ne doit pas comment dire, on ne doit pas laisser passer le mensonge dans l'Église. Il faut être capable de dire la vérité, toujours la vérité. Et peu importe ce que cela peut nous coûter, quand il y a des situations où nous sommes confrontés justement à dire la vérité, nous devons dire la vérité. Parce que c'est ce que le Seigneur nous demande. Et pour fermer la porte à toute forme d'hérésie. Mais cette vérité doit être professée dans l'amour. Parce que dans la communion, la vérité doit se vivre dans l'amour. Et bien sûr, s'il n'y a pas d'amour, ce que ça va produire, ça sera des ruptures. C'est pour ça qu'il dit que nous grandirons. Lisez bien le texte, frères et sœurs. Quand la vérité est dite, est professée dans l'Église, dans l'amour, il y a une croissance qui se vit. Et quand la vérité est dite sans amour, au lieu de la croissance, il y a rupture. Et c'est pour ça qu'à un certain moment, il faut bien s'examiner. Il faut bien examiner ses motivations. Il faut bien examiner le mobile de notre cœur. Qu'est-ce qui nous anime quand nous parlons, quand nous ouvrons notre bouche pour parler? Pourquoi? Parce que quand la vérité n'est pas annoncée dans l'Église, et remarquez, partout dans tous les milieux, quand la vérité n'est pas annoncée dans l'Église, dans l'amour, ça produit le contraire de la croissance. C'est la rupture. C'est la rupture. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on observe de plus en plus, je le disais une fois, les gens qui vont de rupture en rupture, de rupture en rupture, pensant que c'est la volonté du Seigneur. Toutes les ruptures ne viennent pas toujours du Seigneur. Certaines ruptures sont tout simplement charnelles et ne sont pas fondées dans l'amour. Et en plus, comme je le disais une fois à certains frères, on ne se sépare pas nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui nous séparons. Si par exemple, il y a une situation où on doit passer à autre chose, c'est le Saint-Esprit qui, dans son œuvre, peut nous séparer par rapport à une situation pour nous amener à l'autre bord, pour nous faire passer dans un autre bord, pour nous faire rentrer dans une autre dimension. Mais ce n'est pas nous-mêmes qui prenons l'initiative par notre propre volonté, non. C'est lui qui opère en nous et qui nous fait rentrer dans une autre dimension. C'est pour ça qu'on doit faire très attention. Et il faut dire quand même que face à ça, l'équilibre est très, très difficile. L'équilibre est très difficile. C'est pour ça qu'on peut se poser la question justement de savoir c'est quoi véritablement alors, dans ce sens, c'est quoi véritablement, comment mettre l'équilibre ici en fait, entre le fait de pouvoir discerner véritablement dans un milieu le caractère de l'Église et de ne pas pouvoir le discerner. J'ai posé une question tout à l'heure dans le groupe par rapport aux 7 églises d'Asie. Vous le lirez après. On va décortiquer cette question plus tard. Vous remarquerez que la question que j'ai posée aux 7 églises, il fait des compliments, je pense, à 2 églises. Et les 5 autres, c'est des reproches. Et on peut se poser la question, parce que quand moi je l'ai lu, c'est la question qui est née dans mon esprit. On peut se demander, dans ces 5 églises,
peut-on justement discerner quelque chose du caractère du Seigneur ou encore quelque chose de l'Église? Est-ce qu'on peut voir, malgré le fait, bien sûr, qu'elle a essuyé beaucoup de reproches, tu n'es pas comme ça, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas cela, mais est-ce qu'elle avait quand même quelque chose du Seigneur ou encore est-ce qu'elle avait quand même quelque chose de l'Église véritable? Ça, chacun pourra se pencher sur la question et recevoir la réponse selon que le Saint-Esprit voilà, va nous communiquer à chacun. Mais ce que nous voulons dire en fait ce soir, c'est que l'Église doit être visible sur le plan universel. On doit pouvoir discerner dans les nations le caractère du Seigneur au travers de la vie des enfants du Seigneur. L'Église doit pouvoir être visible, c'est-à-dire dans cette nation, dans les autres nations, parce que beaucoup disent, bon, tout compte fait, c'est le Seigneur, en prenant la parole bien sûr, où Paul à Timothée dit que Elohim seul connaît ce qui lui appartient. C'est vrai que le Seigneur connaît ce qui lui appartient, ceux qui lui appartiennent. Regardez même dans une assemblée comme la première assemblée avec les apôtres, où la parole était prêchée droitement dans Actes chapitre 5, c'était quand même la parole qui sortait de la bouche des apôtres. La prédication qui sortait de la bouche de Pierre et des autres apôtres de Jacob, c'était des colonnes dans l'Église. Mais ça n'a pas empêché qu'il y ait quand même au milieu de Ananias et Saphira. Et justement, dans ce temps-là, malgré la présence d'Ananias et Saphira, on pouvait discerner au travers de la vie des apôtres quelque chose du caractère du Seigneur. Donc, ce que je veux dire, c'est que au-delà du fait que oui, Elohim connaît véritablement ce qui lui appartient, dans cette génération, dans notre temps, on doit pouvoir voir. L'Église doit être visible au travers du caractère qu'elle manifeste, qui est le caractère du Seigneur, dans les nations. Parce que quand elle manifeste le caractère du Seigneur, elle influence les nations. Elle impacte l'environnement dans lequel elle vit. Et l'Église véritable ici ne doit pas se confondre avec le christianisme. Là, je fais bien cette précision-là. Parce que le christianisme, c'est un système dans lequel on est chrétien. Et simplement parce qu'on est dans une société chrétienne. À ce moment-là, l'Église et la société se confondent en fait. C'est le cas des églises-États en fait. Vous entendrez parler par exemple de la Sainte Russie, de la Russie de l'orthodoxie. Vous entendrez parler de la France, la fille aînée de l'Église catholique. C'est des pays où la religion, le christianisme par exemple, est une religion d'État. Et je ne parle pas de ça, parce que ça, c'est complètement un système paganisé. Le système, il est complètement paganisé à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'à un moment, quand il y a eu la révolte, par exemple, dans les pays comme la France, quand il y a eu la révolte et tout ça par rapport à l'Église, à l'Église-État, le concept de l'Église-État, voilà, la révolte partait jusqu'à remettre en question la foi. Conséquence, la foi a complètement disparu aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'athées en fait dans ces pays, malheureusement. Voilà. Donc, l'Église universelle ne se confond pas. Elle ne doit pas se confondre. Et la visibilité de l'Église n'est pas la visibilité du christianisme, parce que l'Église est toujours une minorité dans la société. Oui, elle n'est pas peut-être grande, on n'est pas peut-être assez nombreux, je ne sais pas, peut-être des millions, des milliards, non, mais elle est une minorité, mais elle est présente. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans les milieux là où vous partez, vous pouvez vous retrouver au milieu de 100 personnes, mais vous vous rendez compte que vous êtes différents. Ne vous posez pas la question, c'est simplement parce que vous êtes l'Église du Seigneur. Vous arrivez dans un milieu, vous arrivez dans une invitation, vous voyez comment les gens vivent et ils ne comprennent pas pourquoi vous êtes à part. Pourquoi est-ce que la manière dont vous faites en fait est bizarre. Pourquoi vous vous comportez différemment. Pourquoi? Tout simplement parce que vous êtes celle de la terre et lumière du monde. Et même si vous êtes un physiquement ou deux physiquement, vous êtes l'Église. Et même si vous êtes tout seul dans ce milieu-là, vous êtes l'Église. Parce qu'en réalité, vous n'êtes pas seul. Vous avez la présence du Père qui est avec vous et vous avez la présence des anges qui sont là pour vous assister, qui nous assistent dans tout ce que nous faisons, frères et sœurs.
dans tout ce que nous faisons. Maintenant, alors, il y a une question. Est-ce que l'Église doit toujours être une minorité? Si oui, pourquoi? Alors, est-ce que l'Église doit être toujours une minorité? L'expression « toujours » ici, la parole n'a pas dit ça. La parole ne dit pas qu'on doit toujours être une minorité. Non. Mais ce que l'on voit depuis la venue de notre maître, de notre rabbi, c'est que l'Église a toujours été une minorité. Par exemple, il était avec les 12 au milieu d'une société de plusieurs centaines de milliers de personnes. Il n'avait que 12. Son ecclésia au départ, c'était 12 qu'il a choisi. Et après, les 120, etc., 3000, voilà, même que ce soit 3000, 5000, il formait une minorité. Maintenant, est-ce qu'on doit toujours être une minorité? Je crois que jusqu'à ce que le royaume d'Élohim, parce qu'il y a une différence aussi que je vais marquer tout à l'heure, entre l'Église et le royaume. Pourquoi? Parce que, comment dire ça? Bon, je reste sur la question. Après, je vais parler de l'Église et du royaume. Je crois que l'Église, oui, est toujours une minorité. Large et spacieuse est le chemin qui mène en enfer. Là, ça veut dire que le monde est toujours plus grand. Étroite et resserrée est le chemin qui mène dans le royaume, au ciel. Ça veut dire que l'Église est toujours une minorité. Sur la base de ce verset, je peux l'affirmer. Je peux affirmer que l'Église, selon ce principe, parce que c'est quand il nous dit étroite et resserrée est le chemin, ça veut dire que c'est très peu de personnes en fait. Mais par contre, le chemin de l'enfer, c'est grand. C'est grand. Et donc, généralement, dans la société, justement, c'est la grande majorité qui ne sont pas du Seigneur. Et en plus de cela, frère, la parole dit que le monde entier est sous la domination du malin. Donc oui, l'Église est toujours une minorité. Minorité, tout simplement parce que le temps vient. Pendant que nous y sommes, oui, mais le temps vient où il y aura une inversion prophétique qui se déroulera. Selon le cantique de Myriam, il a renversé le trône des grands. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est les grands qui règnent. C'est la majorité qui règne et qui n'est pas du Seigneur. Et la minorité, c'est le reste. Et justement, on a parlé de ça, merci ma soeur, on a parlé de ça, c'est-à-dire qu'il part du reste en fait, il prend le reste. Et c'est avec le reste, justement, qu'il se reconstruit. Regardez, par exemple, en ce qui concerne, il y a un point important que je vais prendre pour pouvoir expliquer ça, c'est, comment on dit ça, concernant le salut. Attendez un instant. Concernant le salut, là, on va bien comprendre le processus-là. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, par exemple, frère, nous avons l'humanité créée en Adam. Adam va chuter et avec Noé encore, ce sera comme un recommencement. L'échec, échec, déluge, déluge, recommencement, qui va produire encore plus tard Babel, c'est-à-dire qu'au milieu, par exemple, dans la génération de Noé, il était le seul à crier, la majorité était dans le péché. Au temps de Babel, c'était encore pareil, les gens étaient dans le péché, la grande majorité. La parole dit que toute chair humaine s'était corrompue dans ses voies. C'est-à-dire, quand il dit toute chair, c'est-à-dire au-delà, en fait, comment dire, au-delà des humains, la perversion touchait même les animaux, en fait. Et toute chair s'était pervertie. C'est-à-dire, là, on voit encore la majorité. Et voilà que, voilà, du sein des nations, Elohim va choisir un peuple, par exemple. Un peuple qui, lui, à tout seul, parmi toutes les nations, va représenter la minorité. Parce que le peuple, parmi toutes les nations, les peuples de la terre, est minoritaire. C'est le peuple d'Israël qui va porter la promesse pour être en bénédiction à toutes les nations. Et finalement, le peuple lui-même va être infidèle. Elohim, justement, du sein du peuple, encore, il va maintenant choisir le reste. Il va prendre le reste. C'est-à-dire le reste là, c'est un individu qui va être l'incarnation de la promesse d'Elohim. Cet individu, c'est le Mashiach, le serviteur d'Elohim. Et ensuite, à partir du Mashiach,
le mouvement va s'inverser. Le mouvement va s'inverser. À partir du Mashiach, le reste maintenant va être formé de ceux d'Israël qui vont croire en Mashiach, l'Église, et ensuite du reste des nations. Tous ceux qui croiront ensuite et qui vont être rajoutés à l'Église. Et au dernier jour, toutes les nations de la terre se tourneront vers le Seigneur quand il reviendra. Donc, ça veut dire que maintenant, dans le temps dans lequel on est, oui, l'Église est une minorité. L'Église est une minorité. Mais quand le Mashiach viendra pour l'établissement du royaume, il y aura une inversion prophétique qui va se dérouler. Et donc, les grands seront abaissés et les petits seront élevés. Et en ce moment, ça sera dans la présence globale du royaume d'Élohim sur la terre, qui couvrira toute la terre. Ce sera le règne du Mashiach, où nous régnerons avec lui. Donc oui, pour le moment, l'Église est une minorité. Et c'est pour ça qu'on peut être une minorité partout là où nous passons. C'est pour ça qu'on peut être différent, en fait, sur plusieurs choses. Dans nos études, dans notre travail, dans les relations avec les gens, nous sommes toujours minoritaires. Nous parlons toujours différemment. N'avez-vous pas déjà entendu ce genre de phrase là? Pourquoi c'est toujours toi seul qui fais comme ça? Pourquoi c'est toujours toi seul qui doit être? Pourquoi tout le monde va comme ça et toi seul tu décides d'aller comme ça? Pourquoi? Parce que nous sommes une minorité. Et ne t'étonne pas d'entendre ce genre de phrase pour la simple raison que l'Église est minoritaire. Ah, merci Seigneur. Je ne sais pas si ça vous édifie ce qu'on partage là. Alors, il nous est dit dans les Saintes Écritures que seul Elohim connaît ceux qui lui appartiennent. Du coup, pourrions-nous affirmer que l'Église véritable peut discerner ceux qui ne font pas partie des enfants du Seigneur? Très bonne question. S'il est dit que seul Elohim connaît ceux qui lui appartiennent, alors est-ce que nous pouvons prendre ce verset-là? C'est dans Timothée, le verset qui nous dit qu'Elohim connaît ceux qui lui appartiennent. Tu le trouves, mon frère, tu peux le lire, s'il te plaît. Je vais le regarder. Merci, Seigneur. Seigneur est bon. Alors, ma sœur, si tu l'as trouvé, tu peux lire. 2 Timothée 2, 19. De Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement d'Élohim tient debout. Ayant ce sceau, le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'injustice. Parfait. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Donc, ce que je cherchais justement à savoir, c'est si est-ce que la parole avait précisé que seul Elohim, c'est l'expression seul que je cherchais. Donc, seule l'expression, on ne trouve pas ça ici. Il nous a dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que justement on peut discerner ceux qui ne font pas partie des enfants du Seigneur? Oui, on peut discerner. On peut discerner que tel n'est pas enfant du Seigneur, tel n'est pas enfant du Seigneur. Pourquoi? Parce que la parole nous dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que tu es du Seigneur? Oui. Quels sont les fruits que tu manifestes? Est-ce que dans ta marche dans le Seigneur, est-ce qu'on peut discerner le caractère du Seigneur? Le caractère du Seigneur, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la patience, la tempérance, la douceur, la bonté, la foi, toutes ces choses, est-ce qu'on peut discerner ça dans ton caractère? Est-ce qu'on peut voir ça manifester dans ton caractère? Parce que ces choses-là, Satan ne peut pas les avoir, en fait. C'est ça qui marque la différence, c'est que Satan, il ne peut pas manifester le caractère du Seigneur, le fruit de l'esprit, que nous, enfants du Seigneur, nous manifestons cela. Donc oui, Elohim connaît ceux qui lui appartiennent. Nous aussi, nous avons la capacité de reconnaître ceux qui sont d'Elohim par le fruit qu'ils produisent dans l'Église. Donc, et aussi justement par rapport à ça, on peut voir justement au travers des grands mouvements de mégachurch, etc. Vous allez voir par exemple pour les grandes églises et tout ça, généralement,
les églises où il est extrêmement, où il y a beaucoup de mélange, en fait, c'est des églises où vous allez entendre, on parle beaucoup du baptême des enfants et tout ça. Par exemple, chez les orthodoxes, ils immergent les enfants, les catholiques, par exemple, qui aspergent. Bon, peu importe le mot d'ici par lequel ils opèrent et tout ça, les pédobaptistes, c'est-à-dire ceux qui baptisent l'enfant, ils sont automatiquement du christianisme, c'est-à-dire de la religion du peuple. Parce que, par exemple, dans leur système, le baptême introduit l'enfant dans le système religieux. Et l'Église, finalement, c'est la société civile. Donc, finalement, dans ces églises, on nie complètement la conversion. Et les trois quarts des personnes baptisées enfants, plus tard, malheureusement, deviennent de bons païens. Quand on regarde, beaucoup ne sont pas nés de nouveau, en fait. Et des débats continuent jusqu'à aujourd'hui sur, par exemple, le baptême des enfants. On le verra tout à l'heure quand je parlerai justement de l'Église catholique. C'est bien dommage, mais bon, il y a eu beaucoup d'encre qui, beaucoup de personnes ont écrit là-dessus, etc., des débats, des controverses, etc. Mais ça reste que ce n'est pas biblique. Et ces gens-là ont réduit l'évangile, en fait, à une culture, à une morale juridique. C'est pour ça que vous allez voir, par exemple, ils vont dans les assemblées aux fêtes de Noël, à la Pâque, faire des carêmes, des Toussaints. On est quoi au mois de février maintenant? D'ici le mois de mars, avril, les gens vont commencer le carême annuel. Les gens, après, vont faire des Toussaints, vont partir à Noël, à Pâques. Malheureusement, voilà, c'est des systèmes complètement paganisés, il faut le dire, en fait, qui n'ont pas de fondement biblique. C'est la perversion totale de la notion de l'Église. Et c'est pour ça que l'Église, justement, est un point extrêmement complexe, en fait, parce que ces personnes-là, vous allez trouver parmi eux des gens qui peuvent manifester une certaine sincérité, voilà, comme aimant vraiment le Seigneur, mais ne connaissant pas, etc. Mais bon, toute écriture est inspirée d'Élohim, voilà, c'est pour que l'on soit édifié, c'est pour que l'on connaisse. Personne ne dira devant le Seigneur qui ne connaît pas, qui n'a pas été informé, qui n'a pas connu la vérité, parce que jusque-là, même si on peut enfermer les vrais enfants du Seigneur, ben la vérité, elle continue à être prêchée dans les nations. Voilà. Et donc, prenons un autre point. Prenons un autre point qui est important. Nous sommes dans Philippiens chapitre 3, à partir du verset 2. Philippiens 3, verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la mutilation. Voilà. Continue. Car c'est nous qui sommes la circoncision, nous qui servons Elohim en esprit et qui nous glorifions en Mashiach Yehoshua et qui ne nous confions pas en la chair. Bien que j'ai aussi confiance dans la chair, si quelqu'un d'autre pense se confier dans la chair, à plus forte raison moi, circoncis dès le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, pharisien en ce qui concerne la Torah. Quant aux Merci, ma zèles sœur. persécutant Tu peux t'arrêter. l'assemblée. Merci. Donc, regardez ce que le texte dit, frères et sœurs. La parole dit au chapitre 3, il dit au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. En effet, je ne me lasse de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la mutilation. Alors, on va décortiquer ce texte. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde à la mutilation. C'est-à-dire qu'il met en garde les frères. Il met en garde les frères par rapport à ces ministries, en fait, qui ne sont que de véritables chiens et qui, c'est pas moi qui dis, hein, et qui ne sont que de véritables mutilateurs, si on peut dire ça comme ça, de véritables séparateurs, des gens qui causent des coupures. Alors, je veux que quelqu'un, si vous avez la Bible Strong, je ne sais pas, on va rentrer dans ce texte-là et quelqu'un va
partager justement son écran à ce sujet, sur ce texte-là, je veux qu'on prenne mot par mot, justement, c'est qui les chiens, c'est qui les mauvais ouvriers, c'est quoi la mutilation. Et pourquoi il dit ici, prenez garde, c'est-à-dire faites attention. Est-ce que quelqu'un peut nous partager ça sur l'écran là? Oh, merci Seigneur. On doit faire très attention, frères et sœurs. Vraiment très, très attention. Vas-y, vas-y mon frère. Alors il dit, prenez garde aux chiens. Tu cliques sur le mot chien. Voilà. Donc, l'expression, c'est courant. Donc, un chien, c'est une expression métaphorique. Alors, juste que je vérifie un instant. C'est terrible, hein? C'est terrible ce qui est dit ici. Donc, l'expression chien, courant. Un chien, métaphorique, un homme à l'esprit impur, un insolent, impertinent. Vous comprenez? Quelqu'un qui a l'esprit impur, l'esprit tordu, c'est un insolent, un impertinent. Il dit, prenez garde. Pourquoi? Parce que les chiens dans l'église ont pour but de vous souiller. Les chiens ont pour but de réveiller le côté insolent qui dort en vous. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, frère. Parce que lorsqu'on est conduit par quelqu'un qui est insolent, on finit par devenir insolent. Quand on est conduit par un chien, on finit par devenir un chien. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit cela ici. Il dit, prenez garde, faites attention. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans bien de milieux, il y a beaucoup de chiens, malheureusement. Vous arrivez, vous pensez justement que c'est une brebis, mais ce n'est pas la brebis, c'est un chien. Parce que il y a une différence entre une brebis et le chien. La brebis, elle va vers de verts pâturages. Le chien, il va vers les eaux. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui comprend. Frère, il dit, prenez garde, faites attention. Les assemblées, aujourd'hui, malheureusement, sont remplies de chiens qui aboient, de chiens qui dévorent les eaux, parce que beaucoup de personnes arrivent dans ces milieux-là n'étant que des eaux, mais ces eaux-là se font dévorer par ces chiens. Et malheureusement, beaucoup sont conduits en enfer. Et c'est pour ça qu'il met en garde l'église de Philippe ici. Prenez garde, parce que beaucoup d'assemblées, beaucoup d'églises locales sont conduites par des chiens. Donc, c'est un homme à l'esprit impur. Et quand on est conduit par un chien, on finit par avoir l'esprit impur et plonger dans l'impudicité. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Parfois, dans des milieux, quand vous voyez que déjà les 3 quarts de l'Église vivent et marchent dans l'impudicité, forcément, ceux qui la conduisent sont dans l'impudicité. Si vous grattez un peu, vous allez trouver que ceux-là qui sont à la direction sont des chiens. Bon, ce n'est pas moi qui dis, c'est la parole qui dit « Prenez garde aux chiens ». Je parle de l'expression « chien ». N'allez pas dire que j'ai insulté quelqu'un. La parole nous dit « Prenez garde aux chiens ». Moi, je me garde de proférer des injures. Je ne dis que ce que la parole dit. Deuxième expression, prenez garde aux mauvais ouvriers. Regardons l'expression mauvais et l'expression ouvrier. Voilà. C'est l'expression kako, d'une nature mauvaise, non comme il devrait être, d'un mode de pensée, de sentiment, d'action bas, faux, méchant,
gênant, injurieux, pernicieux, destructif. Chien, prenez garde aux mauvais ouvriers. Quelqu'un qui est mauvais, quelqu'un qui est pernicieux, qui est destructif, qui est injurieux. Quand vous entendez déjà des gens dans leurs paroles proférer beaucoup d'injures, faites attention. Ils peuvent être des chiens. Ils peuvent être de mauvais ouvriers. Parce qu'un bon ouvrier se garde des injures. Il ne dit que ce que la parole dit. Or, aujourd'hui, vous avez une pléthore de prédicateurs qui passent leur journée à longueur de journée à s'insulter les uns les autres, à professer des paroles injurieuses. Alors que la parole nous dit que Michael, même lorsqu'il a lutté avec Satan pour le code Moshe, il n'osa pas proférer contre lui des injures. Mais aujourd'hui, dans l'Église, on est devenu champion dans les injures. Les chrétiens fabriquent les injures maintenant pour s'invectiver les uns les autres. Ce n'est pas du Seigneur. Mais alors, même pas, ça ne contient même pas une goutte, une miel du parfum du Seigneur. C'est pour ça que quand j'entends quelqu'un qui profère beaucoup d'injures, je ne m'arrête pas. Je continue mon chemin. C'est aussi un critère par lequel on peut reconnaître un vrai ouvrier du Seigneur. C'est un faux. C'est quelqu'un qui est méchant, qui ne réfléchit qu'à jeûner son frère. C'est un mauvais ouvrier. Il dit, prenez garde aux faux. Dans ses gants, il a mis, prenez garde aux faux circoncis. Mais dans la version de la Bible que nous avons, il dit à la mutilation. Regardez l'expression qui est utilisée là-bas. Que ce soit mutilation ou circoncis, normalement, ce n'est pas l'expression circoncis, parce qu'il y a une autre expression pour circoncis. Donc, la bonne expression ici, c'est l'expression mutilation qui a été utilisée dans la Bible et dans d'autres traductions. Regardez ce que ça veut dire. Nous sommes dans mutilation. Alors, c'est l'expression qui est utilisée, c'est l'expression catatome. Catatome, c'est couper, virgule, une mutilation. Couper, virgule, une mutilation. Ça veut dire, quand il dit prenez garde à la mutilation, ici, ça veut dire des gens qui passent le temps à couper. Des gens qui passent le temps à faire de la mutilation. Prenez garde à la mutilation. Il faut faire attention. Parce que les vrais ouvriers du Seigneur ne procèdent pas à la mutilation. Les vrais du Seigneur ne coupent pas. Or, vous avez des gens qui sont champions pour couper. Couper quoi? Ben, voilà, tu es en relation avec un frère, là, dès qu'il arrive, tac, il casse votre relation. Dès qu'il arrive, tac, il vous coupe. Dès qu'il arrive, tac, il vous divise. Il vous sépare. Quand il parle de couper ici, catatome, ce sont ceux-là qui, au milieu des frères, divisent les frères, sèment la division, coupent les frères. Ce n'est pas du Seigneur. Ce n'est pas du Seigneur. Et quand un frère est spécialisé dans ça, il faut faire attention. Il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il dit, prenez garde à la mutilation. Prenez garde, faites attention aux faux ouvriers. Parce qu'il y en a qui sont champions pour ça. Je disais justement que malheureusement, c'est le temps dans lequel on est. Il y en a qui dorment, qui se lèvent, qui mangent, qui boivent et qui ne réfléchissent qu'à couper. Ce n'est pas du Seigneur. Le Seigneur ne coupe pas. Le Seigneur réunit. Il est venu réunir les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Il est venu réunir, joindre là où Satan est passé pour couper. Parce que celui qui opère la mutilation, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il faut faire attention à la mutilation. Attention à ceux qui coupent. C'est pour ça qu'au verset 3, il dit, car c'est nous qui sommes la circoncision, nous qui rendons à Elohim notre culte par l'esprit. Maintenant, l'expression circoncision là-bas, justement, c'est l'expression quoi? Péritome. Péritome, c'est justement l'expression qui est utilisée pour la circoncision. Péritome, c'est ce qui est utilisé.
Et il dit que les circoncis, les vrais circoncis, c'est nous qui rendons au Seigneur un culte par l'esprit. Mais eux, ils sont de la mutilation. C'est-à-dire, eux, ce sont des gens qui veulent vous séparer de nous, qui veulent vous couper, qui veulent rompre votre communion avec le Seigneur. Ça veut dire que dans l'Église, il y en a qui sont champions pour casser votre relation avec le Seigneur. C'est là où il faut faire extrêmement attention, frère. Et ici, justement, nous pouvons être en désaccord sur plusieurs éléments, mais nous avons le devoir de les interpeller vigoureusement au nom du Seigneur. Nous avons le devoir de ne pas transiger sur la vérité biblique que nous avons découverte. Nous n'avons pas le droit aussi de dire systématiquement à quelqu'un, par exemple, parce que tu n'appartiens pas à telle organisation ou parce que tu appartiens à telle organisation religieuse, tu ne peux pas être membre de l'Église ou je ne peux pas m'assembler avec toi. Et aussi longtemps que tu feras partie de cette organisation, je ne pourrai pas être en communion avec toi. On n'a pas le droit de le dire. Parce qu'en toutes circonstances, il faut discerner les voies du Seigneur. Il ne faut pas être de la mutilation. Parce que, comme je l'ai dit une fois, parfois dans de tels milieux, certains y sont, mais ils aiment le Seigneur. Et quand le temps de l'Esprit arrive, le Saint-Esprit leur donne de s'assembler avec ceux-là qui ont le cœur de l'Esprit, c'est-à-dire les véritables enfants du Seigneur. C'est pour ça qu'il ne faut pas être de la mutilation. Or, malheureusement, il y a ce petit côté-là qu'on développe. Vous voyez des gens qui sont extrêmement violents dans les paroles et tout ça, et qui, parfois, de manière systématique, disent aux gens, non, parce que tu es de telle organisation, voilà, je n'ai rien à voir avec toi, en fait. Et aussi longtemps que tu fais partie de là, je ne peux pas être en communion avec toi. Tu ne sais même pas comment la personne est venue au Seigneur ou comment la personne a fait pour se retrouver là-bas. Tu ne sais pas quelles sont les difficultés que la personne a endurées. Tu ne connais pas ce par quoi le Seigneur lui a donné de passer. Mais très, très rapidement, tu le mets sur le banc de touche dans ta relation. Frère, n'ayons pas ce caractère. Ne soyons pas de la mutilation. Soyons de ceux de la circoncision. Vous savez qui sont ceux de la circoncision? Ce sont ceux qui rendent un culte au Seigneur par l'Esprit. Ça veut dire qu'on discerne, il y a l'action du Saint-Esprit. Oui, tu rencontres ce frère-là, oui, il est de telle organisation, oui, il est de tel mouvement, oui, ok. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit à son sujet? Parce qu'on est devenu tellement automatique aujourd'hui avec le message sur la séparation que des gens sont prêts à se séparer pour rien, en fait. Et ils sont prêts à séparer les autres personnes. Il faut faire extrêmement attention. Sur tout ce que nous faisons, on doit être conduit par le Saint-Esprit. Il faut la vision de l'Esprit du Seigneur, le discernement du Saint-Esprit par rapport à chaque situation, parce que les situations ne se ressemblent pas. N'envoie pas en enfer quelqu'un pour qui Machia est mort. Discerne. Pose la question à l'Esprit du Seigneur. Qu'en est-il? Qu'est-ce que le Seigneur te dit? En fonction de la réponse que le Saint-Esprit te donne, en ce moment-là, pose l'action. Ne soyons pas de la mutilation. Romains chapitre 16, le verset 17. Romains 16, 17. Mais je vous exhorte, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise, et éloignez-vous d'eux. Reprends, ma sœur. Mais je vous exhorte, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales contre la doctrine que vous avez apprise, et éloignez-vous d'eux. Ah, vous comprenez? Il dit, faites attention à ceux qui causent des scandales. À ceux qui causent des scandales dans l'Église. Il dit, éloignez-vous d'eux. Parce que ceux qui causent les scandales, ce sont ceux qui sont de faux frères. Ils sont de la mutilation. Ce sont des chiens. Comme nous dit la parole. Et il faut s'éloigner de ces personnes. Sinon, elles vont finir par vous détruire. Je vois quelqu'un qui pose la question de savoir, est-ce qu'on peut être en communion ou encore de prier avec une personne d'une autre organisation? Je ne sais pas de quelle organisation il est question ici, mais on peut
être en communion avec quelqu'un qui forcément n'est pas de la même église locale que nous ou de la même assemblée locale que nous. On peut être en communion avec cette personne. Comment? Lorsque nous avons discerné par l'Esprit que cette personne est née de nouveau. Parce que comme je l'ai dit une fois, en dehors du fait qu'il y a le témoignage de l'Esprit que nous recevons par rapport au fait que nous sommes enfants du Seigneur, en ce qui nous concerne, nous recevons aussi le témoignage de l'Esprit pour les personnes que nous rencontrons. Nous recevons le témoignage de l'Esprit comme quoi ils sont du Seigneur. On peut discerner le fruit du Seigneur en eux. Et conduit par le Saint-Esprit, oui, on peut prier. Autrement dit, on devient une secte. Et c'est là où il faut faire extrêmement attention, frère. Extrêmement attention. C'est pour ça que j'ai dit, les chiens, les faux ouvriers, ceux qui sont de la mutilation, il faut les éviter. Donc, vous croisez des gens, vous avez vu la personne, peut-être en apparence, son apparence peut être bizarre et tout ça, oui, voilà. Il peut y avoir une apparence qui forcément ne vous convient pas. Posez d'abord la question au Saint-Esprit. C'est le meilleur partenaire. C'est celui qui a la réponse à votre question. Avant de pouvoir appliquer quelques méthodes que vous avez apprises ou de faire quoi que ce soit, qu'est-ce que le Saint-Esprit vous dit? Et ce que le Saint-Esprit vous dit, ce que vous recevez, vous la vérifiez dans la parole. Est-ce qu'il y a une inadéquation entre ce que vous avez reçu et la parole du Seigneur? À partir de ce moment-là, si c'est le cas, allez-y. Allez-y, en toute liberté. Donc, frères et sœurs, on doit faire très attention. Très, très attention. Il dit, prenez garde à ceux qui causent des scandales. Et aujourd'hui, je vous assure, il y en a qui sont champions pour causer des scandales. Il y en a qui sont champions pour ça. Ils sont comme mandatés par l'adversaire pour causer des scandales. Vous rencontrez la personne, il s'incruste dans votre relation, tac, scandale. Il vous trouve en train de parler avec quelqu'un, scandale. Il ne sait même pas comment les choses ont commencé, ni d'où est-ce que vous venez, ni comment la conversation a commencé. Scandale. Prenez garde. Prenez garde. C'est pour ça que la parole dit que si quelqu'un, dans Corinthiens chapitre 15, ôtez le méchant du milieu de vous. Si quelqu'un donc ne marche pas conformément à la parole, il doit être ôté du milieu de l'Église. Voilà. Fermons cette page. On va parler d'un autre point maintenant. Voilà. Donc, devant tout ça, on peut donc se poser la question de l'importance de l'Église, en fait. Parce que quand le Seigneur dit « je bâtirai mon ecclésia », est-ce qu'il parlait forcément de l'Église d'Israël ou est-ce qu'il envisageait le rassemblement du peuple à la fin des temps? On peut se poser cette question-là. Mais il faut faire extrêmement attention. Il ne faut pas systématiquement classer les gens. Il ne faut pas systématiquement envoyer les gens en enfer. Prenez le temps, frères et sœurs, de discerner. C'est ce que vraiment je veux vous communiquer ce soir de la part du Seigneur. Discernez. Soyez des hommes et des femmes de l'esprit. Demandez au Saint-Esprit de vous conduire. De vous conduire. Je ne parle pas ici de ces milieux où l'idolâtrie à outrance, où voilà, on facilite de la pornéa et toutes ces choses. Je ne parle pas de ces choses-là, frère. Je parle des gens que vous pouvez rencontrer et qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, manifester le caractère du Seigneur, même si la personne forcément n'est pas comme vous, mais qui manifeste le caractère du Seigneur. Parce que généralement, non, parce qu'on ne prie pas ensemble dans le même lieu et tout ça, les gens commencent à se combattre aujourd'hui. Il y a une certaine concurrence entre les disciples. Non, parce que moi, je suis du groupe de tels frères, je prie avec les frères de Maroc pour Yeshua, et comme toi, tu es de l'autre côté, non, nous, on est très avancés sur vous. Et puis, il peut y avoir cet orgueil-là au milieu des gens, frères. Ce n'est pas ce que nous voulons. Nous marchons dans l'humilité devant le Seigneur et nous voulons discerner. Discerner, frère. Vous qui m'écoutez ce soir, ne soyez pas des gens qui sont prompts
à appliquer de la mutilation. Ce n'est pas du Seigneur. Soyez de la circoncision. Des gens qui rendent un culte par l'esprit, qui se glorifient dans le Seigneur. Des gens qui discernent. Voilà. L'Église, c'est donc le rassemblement au dernier jour. Actuellement, il y a la dispersion, mais lorsque la trompette sonnera, nous serons tous ensemble rassemblés. Et peu importe, pas que les gens de ta communauté avec qui tu pries, pas que les gens avec qui tu es en communion, pas seulement les frères de l'œuvre, pas seulement, mais tous les enfants du Seigneur dans le monde entier qui portent en eux le témoignage du Mashiach. Et c'est pour ça justement que j'ai dit depuis le début, justement frères avec qui nous avançons, que nous ne sommes pas seuls. Nous avons plusieurs de nos frères, même que nous connaissons. Parce qu'il y a des gens ici, hein, il y a des gens là que vous connaissez, mais que vous méprisez. Ce sont vos frères. Arrêtez de les mépriser. Il y a des gens là que vous connaissez. Vous les méprisez parce qu'ils ne prient pas avec vous, parce qu'ils ne se rassemblent pas avec vous. Arrêtez de les mépriser. Ce sont des enfants du Seigneur. Mashiach est mort aussi pour eux. Arrêtons ces comportements-là, frères et sœurs. Arrêtons ça. Il y a des gens là, vous croisez des gens, mais vous les méprisez, vous les ignorez parce que non, et tout ça, oui, tu as entendu qu'il est comme ça, voilà. Non, arrêtons ça, frère. Arrêtons ces choses-là. Oui, il est de l'église évangélique. Et puis quoi? Est-ce que c'est pour autant que tu dois le mépriser, proférer des injures? Arrêtons ce comportement-là, frère. Ce n'est pas du Seigneur. Nous devons discerner en toutes choses. Discerner. Je ne dis pas ici d'aller se mettre dans des alliances impudiques. Je ne dis pas ici d'aller s'assembler avec des impudiques. Mais ce que je dis avec force ce soir, c'est de discerner toute situation. C'est de discerner. Parfois, on peut avoir ce côté fier. Ah, moi, c'est seulement avec les frères de l'Ecclésia. Oh, Seigneur. Vous savez, frère, j'étais à Rabat et on était en train de partager avec des frères. Et puis, il y a un frère qui voulait me parler d'une sœur et tout ça. Il me parle de la sœur. Et puis, je pose la question, la sœur, elle est d'où? Le frère, il s'arrête. Il me regarde, il me regarde. La sœur, elle est d'où? Le frère, il me regarde, il me regarde. Elle est de l'Ecclésia. Vous savez, je me suis arrêté un moment et puis j'ai dit waouh. Mais la manière dont il a dit Ecclésia, en fait, c'est comme si, en disant l'Ecclésia, c'était comme une forme de dénomination entre parenthèses qu'on s'était donné en fait. Il faut faire attention, frère. Les limites sont très minces. Nous ne sommes pas dans un système dénominationnel parce que très facilement, hein, on peut commencer à se considérer comme étant des frères de l'Ecclésia. C'est quoi votre nom? Nous sommes les frères de l'Ecclésia. Il y a des gens qui vous réfèrent comme ça. Ah, oui, mais moi, je pars à l'Ecclésia. Je ne vais pas voir les frères de l'Ecclésia. En fait, l'Ecclésia, là, il n'est pas en train de parler de, voilà, de l'Ecclésia selon la parole, du fait que oui, l'Ecclésia du Mashiach, mais en fait, dans le contexte, c'est de l'Ecclésia comme un nom. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, en fait. Voilà. Il parle, en fait, voilà, les frères du message. C'est ça. Les frères du message de la réforme. Si tu poses la question, frère, c'est quoi la réforme? Il n'est même pas capable de te dire de quelle réforme il est question. Nous sommes les frères du message de la réforme. Nous sommes les frères de la réforme. Frère, il faut arrêter. C'est religieux, tout ça. C'est religieux. Et très facilement, hein, si vous observez, frère, très facilement, on peut rentrer dans ça et ça, on se transforme, on devient une religion, tout simplement, comme les autres, avec un nom bien structuré et tout ça. Faisons-nous un nom. Et notre nouveau nom, c'est l'Ecclésia. Je vous assure, frère, l'ennemi est très, très malin. Il est très malin. C'est pour ça qu'on doit faire attention. Parfois, il y a des gens comme ça. Demain, mais on a posé la question au frère. Frère, tu pries où? Ah, moi, je prie avec les frères du message de la réforme. Frère, tu t'assembles avec qui? Ah, l'autre répond. Ah,
je m'assemble avec des frères du message de la réforme, du retour à la parole. Et ils disent ça avec une certaine fierté. Frère, ne tombons pas dans la religion. Faisons attention. Faisons attention. C'est pour ça que je disais à un frère ce week-end que si on vous pose la question justement, peut-être qu'ils attendent que vous dites que vous êtes de l'église de Sion de montagne, de l'aigle royal qui flotte dans le ciel, ou de l'église. Il y a quand même des noms bizarres. Peut-être qu'ils attendent à cela. Non, vous dites, vous êtes simplement de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Frère, à quel mouvement appartiens-tu? Je suis de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis de l'église de Yehoshua Mashiach. Mais ça n'a pas de nom, mais c'est son nom. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné son nom. Tu t'appelles comment, frère? Tu peux même dire, oui, je suis tel de Yehoshua. Je suis de l'église de Yeshua Mashiach. Oui. Pourquoi? Parce que nous portons son nom en tant que son épouse, frère. En tant que son épouse. Donc, c'est ça en fait. Mais que cela ne reste pas dans notre esprit comme une forme de réponse, voilà, générique, qui finalement devient un système religieux. Non, non, on ne veut pas de ça. On ne veut pas de ça. Donc, c'est pourquoi quand il y a donc rassemblement de l'Église dans un lieu, c'est pour rompre le pain et partager la parole. Et bien sûr, c'est une image en fait de ce qui aura lieu dans le dernier jour, lorsque le Seigneur viendra et qu'avec lui, nous serons assis au banquet de l'agneau. Et le but du rassemblement, c'est de faire croître les enfants du Seigneur à la statue parfaite du Mashiach, dans la foi et dans la connaissance. Ce qui conduit en fait à une communion et à une intégration du corps. Le corps, bien sûr, qui forme un solide assemblage. D'où il faut faire très attention, frère. Si on s'assemble, c'est pour croître, c'est pour grandir, afin d'atteindre la statue parfaite du Mashiach dans la foi et dans la connaissance. C'est très important, frère. Pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'on observe aujourd'hui de nombreuses divisions. Comme je dis souvent, des divisions pour un verre d'eau. Parce que l'autre trouve que c'est trop glacé, l'autre avait besoin d'une boisson chaude. On se sépare. Il faut faire attention. L'œcuménisme qui est rentré et toutes sortes de crises qu'on peut observer dans les milieux chrétiens, c'est rempli aujourd'hui. Si vous entendez les histoires dans les assemblées, c'est des histoires à dormir debout, frère, qui, dans le fond, manquent tout simplement de vérité et d'amour. C'est pour ça qu'il y a un malentendu au niveau de la doctrine de l'Église. Pourquoi? Parce que, bon, on dit que l'Église doit évoluer au cours des siècles. Mais ce n'est pas correct. Parce que l'Église, nous trouvons l'Église dans la parole. Et justement, parlons de ça. Parlons maintenant des différentes visions de l'Église en fonction de quelques mouvements. Nous parlons de la vision de l'Église selon l'Église catholique. Pour l'Église catholique, il n'y a pas de doctrine de l'Église dans l'Écriture. Parce qu'Élohim, en fait, avait laissé le soin à la tradition d'interpréter. C'est-à-dire que c'est la tradition qui doit interpréter les Écritures. Il n'y a pas de doctrine établie. Et quand les catholiques, quand je parle catholique, l'expression catholique renvoie tout simplement à universel, se considérant comme étant l'Église universelle et l'Église à elle seule, ce qui n'est pas biblique. J'ai déjà parlé de ça. Parce que quand un catholique, quelqu'un qui est catholique, dans le système catholique, il se considère comme étant l'Église à elle seule. Donc, pour eux, toutes les autres églises, là, ça n'existe pas. Et quand ils parlent de l'Église, en fait, ils ont leur propre compréhension de l'Église. Par exemple, pour eux, ils disent qu'au temps apostolique, l'Église n'était pas encore formée. Et c'est avec le temps que l'Église va évoluer pour devenir ce qu'elle va être, dans, bien sûr, la pensée de son fondateur. Et, comment dire ça? C'est-à-dire que les choses, en fait, sont ce qu'elles sont parce que c'est ainsi
que Dieu l'a voulu. Sinon, elle ne serait pas ainsi. C'est-à-dire le fait que l'Église catholique, selon elle, soit la mère des églises, soit la seule véritable Église. C'est pour ça qu'on a, dans ce milieu-là, une Église avec une vision pyramidale, centrée autour de Rome, avec un pape infaillible. Parce que les catholiques disent que quand le pape parle au nom de tous les chrétiens, il parle en étant infaillible. Et pour eux, ils discernent dedans, dans ça, la volonté du Seigneur. L'Église catholique refuse de revenir aux sources primitives, c'est-à-dire à la manière dont vivaient les apôtres, au fondement apostolique et prophétique. Parce que pour eux, c'était l'Église balbutiement, c'est-à-dire c'était le commencement. Et ce temps-là maintenant est révolu en s'appuyant sur le fait que le fleuve ne revient pas aux sources. Le fleuve avance. Si vous voyez un fleuve, il avance, il ne revient pas aux sources. Et malheureusement, c'est là que se trouve, voilà, c'est là que se trouve en fait le point de rupture. Parce que beaucoup, justement, refusent de revenir aux sources. C'est là que la différence maintenant devient séparatrice. Quand j'ai parlé de nous qui sommes de la circoncision, parce que quand des personnes comme ça, littéralement, refusent de revenir et professent qu'ils ne peuvent pas revenir aux sources apostoliques et prophétiques, on n'a rien à faire ensemble. On n'a rien à faire ensemble. Ils font leur chemin, nous on fait notre chemin. Et il faut savoir aussi que le catholicisme possède une doctrine de l'Église qui est élaborée et cohérente selon sa pensée, mais qui reste une vision qui n'est pas du tout biblique. Parce que pour les catholiques, par exemple, l'Église, c'est le royaume. Et quand je parlais de ça tout à l'heure, c'est parce que, remarquez bien, actuellement, l'Église est une minorité dans le monde. Quand la parole parle du royaume, l'évangile du royaume, le royaume, quand le Mashiach vient pour établir le royaume, dans le temps messianique, le royaume engloutit toute la terre. Il établit le règne sur toute la terre. En ce moment-là, il n'y a pas une partie de la terre qui soit soumise à Satan, parce que Satan lui-même, il est enchaîné. Or, l'Église actuellement, ecclésia, peuple hors d'eux, assemblée hors d'eux. Donc, l'Église est hors du monde. Donc, l'Église actuellement est dans le monde, mais n'est pas du monde. Mais elle est entourée du monde. D'où il a dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Par contre, quand il parle du royaume, ce n'est pas un ek, ce n'est pas un or. Le royaume, c'est un tout. C'est ça qui fait la différence entre l'Église et le royaume. Et donc, justement, pour le moment, nous parlons d'ecclésia, mais à la fin des temps, nous parlerons du royaume d'Élohim. Je ne sais pas si on se comprend, frères et sœurs. Et aussi, un autre point, la notion de l'apostolicité de l'Église, toujours concernant l'Église catholique. Pour l'Église catholique, il considère que c'est une Église qui est sainte, qui est apostolique, qui est romaine, qui est une. Elle affirme être la seule véritable Église, sainte, parce qu'elle est la voie du salut et que l'Église, en fait, est celle qui remplace le Christ. C'est-à-dire que c'est elle qui fait le salut. Et si elle n'est pas là, il n'y a pas de salut. C'est comme ça dans la vision catholique de l'Église. Apostolique, parce qu'elle est l'héritière des apôtres. Elle est par une continuité historique. Ce qui, bien sûr, peut être discutable, parce qu'on peut voir dans l'histoire les bûchers, l'épée, comment beaucoup de gens ont péri, justement, avec le système d'Église-État. Voilà. Et donc, le critère apostolique pour l'Église catholique, c'est tout simplement pas une continuité apostolique. Et on va vous dire non, parce que voilà, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il a transmis à tel évêque, l'évêque a transmis à tel pape, et le système de pape, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc, le pape qui est là est le descendant de Pierre.
Ce qui est très, très discutable. Parce que si c'était vrai, il n'y aurait pas eu séparation en son sein. L'existence de l'orthodoxie, de l'Église orthodoxe, est le résultat de la séparation qu'il y a eu aussi en son sein. Et on va parler justement de l'Église orthodoxe. Je termine pour ce qui concerne l'Église catholique. Quand je parlais du pape aussi, la papauté, il faut le savoir, c'est un phénomène historique auquel la partie orientale, en fait, s'est toujours opposée. Quand je parle de la partie orientale, je parle ici de l'Église orthodoxe. Vous avez l'Église orthodoxe, vous avez l'Église anglicane, l'Église mère de l'Angleterre et d'autres mouvements, en fait. Pourquoi? C'était l'existence de toutes ces églises, c'est tout simplement la manifestation à l'opposition de l'existence de la papauté, tout simplement. Et comment dire, il faut aussi voir qu'ils ont falsifié l'histoire, hein, parce qu'ils ont voulu justifier cela bibliquement. Mais il y a des preuves aujourd'hui claires qui existent que l'histoire a été falsifiée à ce niveau-là, par rapport au fait que, voilà, non, le pape est le descendant du descendant du descendant du descendant de Pierre, etc. Tout ça, voilà, c'est de la fumisterie, c'est bien organisé. Et puis, ceux qui veulent croire en ça, ils croient en ça. Vous avez aussi le système de prêtres dans l'Église catholique. Dans la pensée catholique, s'il y a prêtre, c'est parce que seule une catégorie d'hommes est habilitée à offrir ce qu'ils appellent l'Eucharistie. Eucharistie. Je parlerai de ça quand on va parler du repas du Seigneur. Je ne vais pas m'étendre sur l'Eucharistie. Quand on parlera du repas du Seigneur, je parlerai de l'Eucharistie. Donc, une partie d'hommes seule est habilitée à offrir l'Eucharistie, qui est tout simplement le renouvellement, selon l'Église catholique, du sacrifice de Yeshua sur la croix. Donc, une réactualisation du sacrifice de Jésus. Or, jamais le repas du Seigneur n'a été présenté comme une réactualisation du sacrifice. Ça veut dire qu'à chaque messe, on resacrifie à nouveau le Seigneur. C'est anti-biblique, c'est anti-Mashiach. La parole dit que si quelqu'un qui a goûté au don, qui a mangé à la table du Seigneur, il repart dans le péché, il sacrifie à nouveau le Fils du Seigneur. C'est pour ça il sacrifie à nouveau le Fils d'Élohim. C'est pour ça qu'il ne nous faut pas rentrer dans le péché. Or, quand l'Église catholique le fait, c'est comme si chaque dimanche, ils marchent, ils courent dans le péché et ils sacrifient à nouveau, en fait, le Fils d'Élohim sur la croix. C'est anti-biblique ce concept-là, complètement. C'est pourquoi, sur le fondement apostolique et prophétique, nous voyons justement qu'il y a eu des prêtres offrant des animaux dans l'ancienne alliance. Maintenant, dans la nouvelle alliance, la parole nous dit, et on l'a vu avec des frères dans le programme Méditons ensemble, le sacerdoce de Yeshua n'est pas transmissible. Il a fait le sacrifice une fois pour toutes. Donc maintenant, dans l'Église, justement, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Comme Israël dans la promesse, dans Exode 19, 5, 6, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il est le souverain sacrificateur. Maintenant, nous, à notre niveau, on n'offre plus des victimes comme les brebis, etc. On offre des sacrifices de louange, d'action de grâce, d'intercession. C'est ce que nous offrons au Seigneur dans notre prêtrise. Une prêtrise qui est en même temps une prêtrise royale. C'est là où il faut faire attention parce qu'à un moment, on a confondu aussi au niveau des églises évangéliques la différence entre le sacerdoce universel, le fait que nous soyons tous prêtres et le ministère. Parce que les conséquences de ça, ça a produit dans l'Église le fait que maintenant, tout le monde veut tout faire. C'est tout le monde qui veut prêcher, c'est tout le monde qui comment on dit ça, qui veut diriger, qui veut gouverner. Et pourtant, ce n'est pas ce que la parole dit. Vous verrez, dans le livre de Romains, Paul parle de ceux qui dirigent, que ceux qui dirigent le font bien. C'est-à-dire qu'il y a ceux-là à qui le Saint-Esprit a donné la grâce dans l'Église de pouvoir bien diriger. Il y a ceux à qui dans l'Église, le Saint-Esprit a donné la grâce de pouvoir porter la parole. Et tout le monde n'est pas appelé à le faire, en fait. D'où il faut clairement faire la différence entre le sacerdoce, la prêtrise royale que tout chrétien est amené à opérer dans l'Église et l'exercice du ministère, c'est-à-dire le service que chacun maintenant détient devant le Seigneur en fonction de son appel. Il faut clairement faire cette différence-là. C'est pour ça que dans l'Église, tous ne sont pas au même niveau. Non, pas du tout. Et n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi.
Voilà. Parlons, c'est pour ça qu'en réunissant tout ça, avant de parler de l'Église protestante, on peut voir donc dans la vision globale en fait de l'Église catholique, la conception même que l'Église catholique a de l'Église, l'Ecclésia véritable, elle est biaisée, elle est fausse et elle est anti-biblique. Elle est complètement anti-biblique. Et le simple fait, justement, quand on parle de la messe, le fait qu'il réactualise le sacrifice de Christ à la croix, c'est complètement quelque chose qui est démoniaque. Et c'est pour ça, justement, que, ayant compris cette vérité, justement, nous ne pouvons pas partiser avec eux. Je le dis clairement, on ne peut pas partiser avec eux. On ne peut pas partiser avec eux. Je ne les envoie pas en enfer. Autant que cela est possible, quand j'en croise un, je lui rappelle la vérité de la parole, de ce que la parole dit véritablement de l'Église. Et quand il prend connaissance et qu'il décide véritablement de suivre le Seigneur à son tour, il comprend que le système dans lequel est mauvais. Et lui seul, sans que je ne le lui dise, conduit par le Saint-Esprit, il sort. Parce que le système, tu ne peux pas le changer. Sinon, il va te changer. Et donc, ce qui se passe, c'est que le Saint-Esprit te pousse à bouger, à sortir. Comme la parole dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ôtez le méchant du milieu de vous. C'est ça, en fait. Concernant l'Église protestante, par exemple, pour l'Église protestante, il n'y a pas de modèle unique de l'Église dans l'Écriture. C'est-à-dire que, parce qu'Élohim a laissé une grande latitude aux hommes d'organiser l'Église selon le modèle qui leur conviendrait, l'Église doit s'adapter au temps et aux circonstances. Pour les protestants, il y a une volonté en fait de retourner aux sources, c'est-à-dire au fondement apostolique et prophétique. Bon, sauf que ce que Luther a commencé, ses successeurs ne sont pas allés jusqu'au bout. D'où le problème au niveau des protestants, c'est le retour aux sources aussi. On revient encore sur ce problème de retour aux sources. Parce que tout le monde ne veut pas revenir aux sources, c'est-à-dire sur le fondement apostolique et prophétique de l'Église. Et pour le protestantisme, l'Église n'est pas ce qu'elle doit être. D'où il faut revenir aux sources. Ils le savent très bien. Très, très bien. Mais malheureusement, beaucoup d'églises protestantes réformées, tout ce que vous pouvez mettre à l'intérieur, préfèrent aller s'assembler dans l'œcuménisme et collaborer avec tout ça pour pouvoir en tirer des solutions. Or, les mouvements œcuméniques sont généralement des associations, je vous dis, mais des associations terribles, où des gens rentrent et en ressortent possédés. C'est des associations où vous entendez les choses qui se disent là-bas. Vous avez l'impression que c'est comment deux esprits contraires peuvent s'asseoir ensemble pour essayer de collaborer. Jamais, ça ne se fait pas. Ils ne peuvent pas tenir. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas se retrouver au même moment dans un endroit. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Dans une pièce, soit il y a la lumière, soit il y a les ténèbres. C'est comme ça que les lois, c'est comme ça qu'Élohim a fait les choses. On ne peut pas avoir ce mélange-là. C'est pour ça que ceux qui sont dans la lumière ne se mélangent pas à la ténèbre, frères et sœurs. Et donc, même dans la vision protestante, c'est biaisé. Eux, ils le savent bien, mais ils ne veulent pas revenir aux sources. Ils trouvent que c'est trop primitif pour beaucoup, et puis ça ne convient pas au temps dans lequel on est. Non, on ne raisonne pas avec la parole. La parole est claire. Regardez, toujours dans le même sens, pour les évangéliques, dans ce que j'appelle évangélique, je mets tout, hein, tout ce que vous pouvez imaginer. Protestants du renouveau charismatique, église de réveil, et voilà, tout ce que vous pouvez imaginer. Pour eux, par exemple, il n'y a pas de vision claire de l'église dans l'écriture. Mais on peut trouver un modèle implicite de l'église dans l'écriture en comparant les textes. C'est comme ça qu'ils pensent, pour la plupart de ce que j'ai trouvé. Donc, en comparant les textes, on peut trouver un modèle et faire émerger en fait une vision de l'Église. Parce que, voilà, il y a quand même dans le Nouveau Testament un modèle de l'Église qui peut être normatif pour l'Église de tous les temps, de tous les lieux. Et voilà.
Donc, on peut s'efforcer avec ce modèle-là de pouvoir suivre ça et puis mettre en place quelque chose de solide. C'est comme ça qu'ils pensent. Les églises évangéliques aussi sont d'accord pour le retour aux sources afin de copier le modèle apostolique de l'église primitive. Bon, toujours partant sur le principe de pouvoir comparer les textes, voilà, et faire émerger notamment une vision de l'église. Dans le contexte évangélique, on a par exemple l'église pentecôtiste qui affirme en fait qu'il y a eu l'église au 1er siècle. Et avec l'évolution des pères de l'église, bon, l'église a dévié. Il n'y a plus eu d'église pendant 20 siècles, 21 siècles. Et finalement, ce n'est qu'au 21e siècle, au 20e siècle, avec précisément au 20e siècle, oui, avec les réveils d'Azusa Street et tout ça, la naissance du pentecôtisme, voilà, le parler en langue, etc. Ce n'est qu'à ce moment-là que l'Église a ressurgi sous la forme de l'Église pentecôtiste. Bon, cette théorie n'est pas correcte devant le Seigneur. C'est pas vrai bibliquement parlant. Quelqu'un me dira, est-ce que voilà, la Bible a été écrite au XXe siècle? C'est pas vrai, parce que ce qui a été écrit pour l'Église de tous les temps et de tous les lieux. Donc, la grande question, c'est de savoir quel est donc le critère d'apostolicité, c'est-à-dire par quoi se fait la transmission apostolique, c'est-à-dire quelles sont nos racines, d'où venons-nous. Si on vous pose la question aujourd'hui, par exemple, de savoir d'où venez-vous, c'est quoi vos sources? Parce que vous avez remarqué, hein, quand vous parlez, si vous échangez par exemple avec un catholique, ceux de l'Église catholique, ils vont vous dire, bon, nous, voilà, concernant l'Église, le pape est issu de celui-ci, de celui-là, etc. Et ils vont remonter jusqu'à l'apôtre Pierre. Et beaucoup de frères dans le Seigneur parfois sont bloqués par rapport à cette question. Ils sont te demandant, bon, c'est quoi tes sources? Comment peux-tu établir ton historicité et remonter à Pierre ou remonter aux apôtres? Beaucoup, par exemple, ne savent pas. Beaucoup sont bloqués et n'arrivent pas à répondre à cette question. Et c'est à ça que nous voulons répondre en ce moment, c'est-à-dire le critère d'apostolicité de l'Église. Alors, concernant le critère d'apostolicité de l'Église, il faut savoir que, premièrement, prenons ce texte-là, Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Je vais me baser sur ce texte-là pour vous expliquer ce point-là, qui est extrêmement important. C'est aussi par là qu'on va terminer. Éphésiens 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yahushua Mashiach, pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Reprends, s'il te plaît. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Yahushua Mashiach, pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Voilà. Il dit, car nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de qui? D'Élohim. Oh, Père, j'aime le Seigneur. Aïe, 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 aïe. Oh, Seigneur. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en qui, ma sœur? En Yehoshua Mashiach, pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance, afin que nous marchions en elles. Je vous explique quelque chose, frère. Quand les disciples de Yeshua étaient présents physiquement avec le Maître du temps de leur vivant, remarquez bien, la parole nous dit qu'il est né d'une femme née sous la loi, le Maître, né d'une femme née sous la loi. Or, sous la loi, comment fonctionnait justement le principe du Maître et du disciple? Remarquez bien, par exemple, la parole nous parle des fils des prophètes. Les fils des prophètes bénéficiaient de l'onction des prophètes pour opérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fallait un père pour qu'il y ait des fils. Ça veut dire que, un peu comme ce que la parole nous dit, quand Yahweh dit à Moshe, je prendrai de l'esprit qui est sur toi. J'avais déjà parlé de ça quand on parlait du Saint-Esprit. Il dit, je prendrai l'esprit qui est sur toi et je mettrai sur eux, parlant des 70. Et en ce moment, il pouvait opérer, mais pas l'onction de Moïse. Et c'est pour ça que lorsque le père partait, ou lorsque le prophète partait, il partait avec son onction.
Est-ce que vous comprenez? Et donc, dans l'épisode, par exemple, d'Élie et Élisée, Élisée a demandé la double portion parce qu'il savait que si son maître partait sans qu'il ait récupéré une part de l'onction, c'était fini. Personne ne pouvait plus opérer des miracles à la grandeur et au niveau d'Élie. Je reprends. Dans l'Ancienne Alliance, le fonctionnement de père et de fils, parce que là, je suis en train de parler du critère d'apostolicité. C'est-à-dire, si on nous pose la question, quelles sont nos origines? D'où venons-nous? C'est un peu comme une manière de te dire qui est ton père. Oh, père, je sens une onction de l'Esprit du Seigneur sur moi en ce moment-là. Il dit, regardez, frère, parce que quand vous posez la question aux autres, des gens comme dans l'Église catholique, ils vont vous dire, bon, oui, notre père, c'est Pierre. Pourquoi? Parce que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et de Pierre au pape, de tel pape, jusqu'au pape d'aujourd'hui. Donc, ils ont pour père le Saint Padre, le Saint-Père qui est à Rome, qui est le père de tous les chrétiens catholiques. C'est le père. Et le père des pères, c'est Pierre. Maintenant, nous, disciples du Seigneur, saints, bien-aimés, qui sommes répandus dans les nations et qui portons sur nos corps les marques de notre Seigneur Yeshua, quel est notre critère d'apostolicité? D'où venons-nous? À qui appartenons-nous? Qui est notre Père? Alors, voici notre Père, frère. Je commence dans l'Ancienne Alliance, dans ce que j'expliquais. Frère, remarquez bien. Je disais que dans l'Ancienne Alliance, c'était le système du prophète, du père et des fils. On nous parle, par exemple, des fils des prophètes. C'est-à-dire les fils des prophètes étaient des fils pour les prophètes. C'était des fils d'Élie, par exemple. On nous parle de Moshe. Il dit, je prendrai l'esprit qui est sur toi, je déposerai sur eux. Donc, les 70 anciens pouvaient opérer par l'esprit de Moshe, qui était sur Moshe. Donc, Moshe part, il part avec son onction. Le prophète part, il part avec son onction. D'où Élie va demander la double portion. Et c'est comme ça que ça fonctionnait. Maintenant, justement, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce principe. C'est que quand les disciples marchaient avec Yeshua, Yeshua était leur père. Pourquoi? À cause de ce principe-là. Tout ce que les disciples ont fait pendant leur vivant physique, je parle physiquement avec Yeshua, homme, tout ce qu'ils ont opéré, ils ont fait ces choses par l'onction du Maître. Comme ça se faisait en ce temps-là avec les autres prophètes. Pourquoi? Parce que la parole nous dit que Yeshua est né d'une femme, né sous la loi. Donc, il était sous la loi. Et le principe de fonctionnement de père et de fils n'avait pas encore changé. Il n'y avait pas de changement. Donc, les disciples, en ce moment-là, opéraient avec l'onction du Maître. Ça veut dire que Yeshua partant, l'onction était finie. Il n'y avait pas de puissance. Il ne pouvait plus rien faire. Il ne pouvait plus accomplir les œuvres de puissance. Il fallait donc trouver un moyen. Et Yeshua était conscient que tout ce qu'ils ont fait, quand ils ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis et tout ça, ils savaient, ce n'était pas l'onction du Maître que les disciples chassaient les démons, que les disciples opéraient dans l'esprit, parce qu'eux-mêmes n'avaient pas encore reçu le renouvellement de l'Esprit du Seigneur. Or, dans Jean 20, 22, la parole nous dit qu'il souffla sur eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Quand il souffle sur eux, il est là dans la matérialisation claire de ce qui s'est passé entre Élie et Élisée. Il souffle sur eux pour qu'il y ait une nouvelle naissance dans leur esprit, qu'il y ait un renouvellement dans leur esprit, pour leur donner la capacité maintenant eux-mêmes, sans forcément sa présence, de pouvoir opérer. C'est pour ça qu'il leur a dit, vous attendrez ici, voilà, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins, etc. Donc, il fallait le revêtement de l'Esprit du Seigneur, afin que le Maître n'étant pas présent physiquement, qu'il soit capable de continuer à exercer les œuvres de puissance avec l'Esprit du Maître. C'est pour ça qu'il leur a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Yeshua. Et donc, justement, par ce moyen-là, quand il leur donne son esprit, c'est-à-dire qu'il leur donne la capacité de devenir, de pouvoir opérer, faire les œuvres de puissance sans forcément sa présence physique. Et donc, à ce moment, c'est toujours des fils, en fait. C'est toujours des fils. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que dans l'Église du Seigneur, et comme ce que j'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui viennent au Seigneur, ils reçoivent l'Esprit du Seigneur. La parole dit que le vouloir et le faire nous viennent du Seigneur. Notre volonté
c'est aussi la volonté de l'Esprit du Seigneur qui nous est communiquée. Et nous pouvons pratiquer les œuvres de l'Esprit. Et donc, en ce moment-là, frères, sœurs, quand on nous pose la question, justement, de qui es-tu fils, d'où viens-tu, qui es-tu, ton père, de celui dont tu es issu, celui dont tu as l'esprit, parce que les autres, ils vont dire qu'ils ont l'esprit de Pierre. Moi, je ne connais pas l'esprit de Pierre. Je connais un seul esprit, l'esprit de Yeshua, mon Seigneur, mon Rabbi. C'est lui qui est notre Père. C'est de lui que nous venons. C'est pour ça que la parole dit dans Éphésiens chapitre 2, car nous sommes son ouvrage. Donc, quelqu'un te pose cette question-là, ouvre Éphésiens chapitre 2, le verset 10. La parole dit clairement, nous sommes son ouvrage. Ça veut dire que tu as été conçu directement dans l'usine du Père. Oh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir. Tu as été conçu dans le secret du Père. Tu as été engendré en Mashiach. C'est là que le Père t'a fait. Tu n'as pas besoin d'être le fils de tel prophète. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient comme ça. Le Dieu de mon Père, le prophète tel. Tu entends prophète Mukukika, prophète ceci, cela. On n'a pas besoin de ça dans l'Église, frère. Le Seigneur, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes fils d'Élohim. C'est-à-dire, parce que tu es fils, tu as l'esprit de ton Père. Tu invoques directement ton Père. Tu n'as pas besoin d'invoquer le Dieu de ton Père. Quand ils invoquaient le Dieu de leur Père, là, la croix n'avait pas encore eu lieu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas trouver sur le fondement apostolique et prophétique quelqu'un qui invoque le Dieu de son Père. Sinon, Yeshua Mashiach, qui est notre Père à nous tous? Oh Seigneur. Oh Seigneur. C'est-à-dire, pendant qu'eux, ils réfléchissent à établir le pape de tel, nous, ce n'est pas trop loin. Pour nous, ce n'est pas long, frère. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas long. Tu es fils de Yeshua. Tu es fille de Yeshua. Tu as été conçu en lui. Tu as été créé en lui. Il dit, tu es son ouvrage. Oh, il te possède. Tu lui appartiens. C'est lui qui t'a formé directement. Ne monte pas de midi à 14h pour chercher celui qui t'a baptisé, celui qui t'a enseigné la parole. Ne prononce même pas mon nom. Oh, celui qui t'a conduit dans la foi, et puis des blessures vont commencer quand tu vas te souvenir que ta mère, celle qui t'a amené dans la foi, t'a fait beaucoup du mal et tout ça, tu ne pourras pas répondre à la question. La question, elle est simple. De qui es-tu fils? De qui es-tu fille? De Yeshua Mashiach, notre Rabbi, notre maître. Oui, frère, on a un seul maître, un seul Seigneur, un seul Père, le Mashiach. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en lui pour les bonnes œuvres. Qu'Élohim a fait quoi? Préparé d'avance. Préparé d'avance, afin que nous puissions les pratiquer. Ça veut dire, frère, que les œuvres que nous pratiquons dans le Seigneur, frères et sœurs, sont des œuvres qui nous sont données par le Père. En fait, ce que tu es en train de faire là n'existe pas aujourd'hui. Il y a des œuvres qui sont là, placées, qui ont déjà été formées, qui ont déjà été préparées. Tout ce que le Père attend, c'est que tu viennes les pratiquer. Oh, merci Saint-Esprit. Yes. Aïe, 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 Seigneur. Donne-nous de comprendre ça ce soir. Frères, écoutez, c'est pour ça qu'il nous faut marcher dans la volonté parfaite du Seigneur. C'est pour ça qu'il nous faut nous attacher davantage au Seigneur. Parce que tout est accompli, frère. Tout est accompli. Ce que tu fais n'est pas nouveau devant le Seigneur. Tout est déjà accompli. Ce que tu vas poser comme action demain, le Seigneur a déjà conçu cela. En fait, en marchant dans le plan du Seigneur, tu reçois tout simplement du Seigneur et tu implémentes dans le monde. Tu reçois, tu implémentes, ayant été créé en Yeshua pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance. Ça veut dire que, frère, il y a beaucoup de choses que tu as à faire qui sont encore là dans la réserve du Père. Il attend. Tu n'as pas encore fait ça. Il attend. C'est déjà là. On attend juste de voir ça. Les anges attendent de voir ça dans ta vie, dans ton quotidien. Que tu le fasses demain, frère. On ne peut pas, oui, effectivement, on ne peut pas se glorifier de quoi que ce soit, frère, sœur. Non, parce que tout, notre capacité, le vouloir et le faire, nous viennent du Seigneur. Donc, ton père, ta mère, c'est le Seigneur. Ton pape,
c'est le Seigneur. Ton grand prêtre, c'est le Seigneur. Ton grand apôtre, c'est le Seigneur. Ton grand pasteur, c'est le Seigneur. Ton grand prophète, ton grand évangéliste, celui qui t'a prêché la parole, il t'a fait la cour, il t'a dragué, c'est le Seigneur. C'est lui ton Père. Eux là, ils réfléchissent pour remonter du pape 16, du pape 20, du pape 11. Nous, on n'a pas besoin de savoir ça. Tout ce que nous savons, c'est que nous sommes son ouvrage. Oh, que quelqu'un dise avec moi ce soir, je suis son ouvrage. Père, je suis ton ouvrage. Merci de m'avoir créé, de m'avoir façonné en toi. L'Agile peut-il demander au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi? L'Agile peut-il questionner le potier, frère? Lui, le grand potier, lui qui a accompli toutes ces choses pour nous, qui nous a formés. Oh, que des actions de grâce jaillissent de ton cœur ce soir. Parce que nous sommes son ouvrage, frères et sœurs. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Et nous lui appartenons. C'est en lui que nous sommes. Pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Les autres là, quand ils parlent de transmission apostolique et tout ça, ils vont vous remonter, non, le pape tel, ou par exemple pour l'Église catholique, eux, quand ils parlent de la transmission apostolique, ils le considèrent uniquement sur le plan juridique en fait, qui se manifeste par l'imposition des mains. C'est-à-dire que non, telle personne, tel pape impose les mains à tel, on impose les mains à tel et tout ça. Voilà, et par l'imposition des mains, il y a une transmission apostolique qui se fait. Et donc, par ça, les évêques sont établis, les papes, et ainsi de suite. On n'a pas besoin de ça. L'imposition des mains, ils le disent, hein, l'Église catholique dit que l'imposition des mains, c'est un sacrement qui confère une grâce, indépendamment de celui qui reçoit, de celui qui donne et de celui qui reçoit. Ça veut dire que même celui qui t'impose les mains, là, même si c'est le pire des pécheurs, un bon pédophile, là, c'est pas leur affaire. Ça ne dépend pas de ce qu'il soit pédophile ou pas. Et ça, c'est complètement anti-Machia. Complètement anti-Machia. C'est pourquoi, quand ils font ça, vous avez cette phrase-là, ils disent, c'est pourquoi le sacrement de l'ordre est irréversible. Ils disent, tu es prêtre à toujours. Donc, peu importe s'il est pédophile, voleur, etc., il est prêtre à toujours. Vous avez vu ça où dans la parole, frère? Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas du Seigneur. Ce n'est pas du Seigneur. La transmission apostolique se fait tout simplement par le respect de la doctrine. Je l'ai déjà dit et je le redis encore. Ça se fait par le respect de la doctrine. Si tu es son ouvrage, si tu as été créé en lui, en Yeshua Mashiach, pour les bonnes œuvres qu'Élohim a préparées d'avance afin que tu viennes marcher en elle, ça veut dire que tu marches en elle en quoi? Elle, c'est quoi? C'est la parole. Tu marches dans la parole, tu marches dans la vérité, tu es un homme de la parole, tu dors dans la parole, tu te réveilles dans la parole, tu vis dans la parole, tu rigoles dans la parole, tu pleures dans la parole. Et c'est pour ça que la parole dit que la parole habite dans vos cœurs abondamment. Frère, oh Seigneur, je prie ce soir pour quelqu'un qui m'écoute, que le Saint-Esprit remplisse ton cœur de sa parole, qu'il renouvelle la vie de méditation de quelqu'un ce soir, quelqu'un qui ne prenait plus assez de temps, de plaisir dans la parole, que le Saint-Esprit te donne de sentir dès ce soir le goût de la parole. Vraiment, quand tu vas te placer à nouveau, que tu ressentes le goût de la parole, que ce soit comme du miel dans ta bouche, qui rentre dans la gorge et qui fait bouillonner ton ventre. Oui, que le Saint-Esprit réchauffe ta vie dans la parole, qui te donne une onction particulière pour vraiment respirer la parole. Quand tu vas sourire, quand tu vas parler, quand tu vas pleurer, quand tu vas... Tout ce que tu le feras dans la parole. Parce que nous marchons dans la parole, nous sommes des gens de la parole, nous mangeons la parole, nous vivons la parole, nous respirons la parole, tout ce que nous le faisons au nom de notre Seigneur Yeshua, qui est la parole. Frère, oh, je prophétise ce soir que le Seigneur restaure la vie, la vie. Quand on parle parfois de vie de méditation, ça fait comme si c'est une vie à part. Non, que le Saint-Esprit restaure toute ta vie,
que ta vie soit empreinte de la parole du Seigneur, que le Seigneur t'aide à vivre la parole du Seigneur, à manifester le caractère du Seigneur, à implémenter dans ta vie de tous les jours la parole du Seigneur. La parole du Seigneur, frère, que la parole du Seigneur soit sur nos lèvres. Méditons-la jour et nuit, frère. Mangeons-la jour et nuit. Il disait à Israël, tu mettras ça sur ton front, tu mettras ça sur tes mains et tu te souviendras de l'Éternel, ton Élohim. Que cela soit inscrit sur les tables de nos cœurs. Oui, parce que nous sommes dans le ministère de la vie. Que cette vie soit imprimée sur le cœur de chacun ce soir, au nom de Yeshua Mashiach, notre Maître. Que le Saint-Esprit imprime sa parole sur ton corps. Que le Saint-Esprit imprime sa parole sur ton cœur. Que le Saint-Esprit imprime sa parole sur toutes tes activités. Que le Saint-Esprit imprime sa parole dans toutes tes pensées. Quand tu te coucheras dans ton sommeil, quand tu te lèveras au petit matin, quand tu sortiras pour aller dans ton ouvrage, que la parole du Seigneur soit imprimée dans tous les aspects de ta vie au nom de Yeshua. Frère, prions, 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 prions. Que cette grâce coule ce soir, que des vies soient restaurées, qu'il y ait une grâce particulière qui coule ce soir, que la grâce du Père soit communiquée à quelqu'un ce soir. Cette vie-là où tu ne parvenais plus à méditer, tu pèses, tu es lourd. Quand tu veux ouvrir la parole, quand tu veux commencer à lire un verset, tu ne parviens pas, tu ne sens pas le goût de la parole. Les gens autour de toi racontent le goût qu'il y a dans la parole, tu ne le ressens pas. Les gens parlent comment ils aiment la parole, tu ne le ressens pas. Je prie ce soir que ce sentiment soit le dernier que tu as ressenti et que cela parte, que plus jamais tu ne connaisses cela au nom de Yeshua. Frère, nous, est-ce qu'on peut jouer un cantique en fond? On va prier le Seigneur. Je sens vraiment dans l'esprit que le Seigneur restaure la vie de prière de quelqu'un ce soir. Et quelques frères peuvent, bien sûr, vous pouvez ouvrir vos micros, on va prier ensemble, qu'il y ait cette pleine restauration, que le Seigneur visite quelqu'un là où il se trouve, dans le lieu là où tu es, que le Seigneur te donne de ressentir la parole comme du miel, du miel. Tu rentres, tu es fatigué, peut-être ton corps ne tient plus, mais franchement, le Père t'appelle, tu entends le Seigneur t'appeler, viens, je te veux dans ma parole. Viens, j'ai des choses à te dire, j'ai des choses à te montrer, j'ai des choses à t'expliquer, Et le Saint-Esprit commence à t'expliquer ces choses. Tu découvres ces choses, la puissance de la parole. Oh frère, prions au nom de Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit. Merci Seigneur parce que tu restaures. Ce qui n'est plus que ruine, Seigneur. Ce qui n'est plus que ruine, Seigneur, tu restaures. Ce qui n'est plus que ruine, Seigneur. Même si cela reste encore comme un luminant très faible, Seigneur. Tu restaures ce soir. Tu répares ce soir. Restaure l'amour pour la parole de nos cœurs. Ravive l'amour de la parole. La relation de Ravive l'amour, Seigneur. Ravive le feu pour la parole. Ravive la passion pour les Écritures. Merci. Ravive la passion pour la prière. Parce que tu déposes dans le cœur de quelqu'un, Seigneur, l'amour. Dans le cœur de quelqu'un, la passion, le feu, Seigneur, pour la louange. Le feu pour l'intimité, Père, au nom de Yeshua. Je te prie pour mes frères. Je te prie pour mes sœurs. Je te prie pour moi, Seigneur. Ravive dans nos cœurs la passion. La passion pour l'intimité. La passion, Seigneur, pour demeurer avec toi. La passion pour passer du temps avec toi, Seigneur. Faire que mes frères, que mes sœurs, glorieux encore par moi. Prends plaisir de la parole. Ravivons-nous, Seigneur. Le désir de passer du temps avec toi. Le désir d'être avec toi, Seigneur. Ravivons-nous, Seigneur. La flamme pour l'intimité. Ravivons-nous, Seigneur. La flamme, Seigneur, au nom de Yeshua. Ravivons-nous, Seigneur, le cœur de ton Église, le cœur de ton peuple, le Seigneur Yeshua. La flamme, Seigneur. Père, nous te supplions. Tu es notre Père, Père, nous te pleurons. Père, nous te prions, Seigneur Yeshua.
Ravive, Père, avance. ravive, Père. Ravive, Père. Non. La flamme pour l'intimité. Oh, Yeshua Adonai, Le désir de demeurer avec toi. Nous t'appartenons, Seigneur. Nous Le désir, Père, de Nous passer du temps avec toi, Père. Père, nous te supplions. Ravive la flamme. Ravive la passion de nos cœurs. Ravive le feu, Seigneur. Ravive l'amour pour l'intimité. Ravive l'amour, Seigneur, pour l'intimité. Pour passer du temps avec toi. Demeurer avec toi, Seigneur. Dans la prière, dans le jeûne, dans la méditation, dans la louange, Père. Ravive, Seigneur, que nous passons des heures et des heures à méditer ta parole. Et nous passons des heures dans ta présence, Seigneur. Père, je te prie, Seigneur Yeshua, donne-nous de retrouver, Seigneur, cette relation, cette intimité avec toi, Père. De Yeshua, au nom de Yeshua, Seigneur, donne-nous, Seigneur, de nous laisser entraîner. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser guider. Donne-nous, Seigneur, de nous laisser aller, ta parole comme du miel dans les cœurs. Parole, ta parole, au nom de Yeshua. Père, je te donne-nous, Seigneur, de nous laisser entraîner par toi. Donne-nous de nous soumettre à toi. Au nom de Yeshua. Donne-nous de nous laisser entraîner par toi, Seigneur. Ta parole, je te supplie. Seigneur, je t'en supplie. Qu'un feu nouveau s'allume dans nos cœurs. Qu'un feu nouveau s'allume dans nos cœurs, Père. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua, Père. Je te supplie, Seigneur. Oh Père, je te supplie. Donne-nous ta grâce. Donne-nous ta miséricorde, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te prie. Que ton feu s'allume dans nos cœurs. Le feu pour l'intimité. Le feu pour la prière. Le feu pour la méditation. Le feu pour la louange. Seigneur, au nom de Yeshua, nous te prions, Seigneur, que ta grâce soit sur chacun de nous, Seigneur. Et moi, Père, au nom de Yeshua, ta grâce sur chacun de nous. Et que tu puisses Au nom de Yeshua, Seigneur, nous te prions, Père. Au nom de Yeshua, Seigneur, au nom de Yeshua. Il y a quelqu'un qui est là ce soir, avant qu'on termine. Il y a quelqu'un qui est là ce soir. Alors, oh Père, un instant.